Le moment du départ approche. Nervosité, inquiétude et euphorie saturent l'atmosphère. Sur le Guadalquivir, majestueux, les 5 navires, le Victoria, le Trinidad, le San Antonio, le Concepción et le Santiago. Tout près, les capitaines dirigés par le capitaine général Magellan attendent que les préparatifs de l'expédition prennent fin. 20 septembre 1519. Les 5 navires et nous, les 247 hommes, partons pour l'inconnu. Nous avons l'espoir de revenir, mais aucune certitude. Pour le moment, nous nous dirigeons vers le sud, vers les îles Canaries, pour aborder ensuite les côtes africaines. Octobre 1519. Nous naviguons le long des côtes de l'Afrique. Juan de Cartagena et d'autres capitaines ne font pas confiance au Portugais Magellan. Ils lui demandent conformément aux ordres du roi de dévoiler le cap emprunté et la route que nous allons suivre. Magellan refuse. Cartagena est arrêté. La colère gronde. Décembre 1519, nous sillonnons l'Atlantique et le découragement s'accroît chez les marins, de plus en plus mécontents avec Magellan. 20 novembre 1519, enfin nous apercevons la terre. Le moral des hommes remonte. 2 mois après avoir quitté Séville, nous sommes face à la côte brésilienne, cap de Saint-Augustin. Nous continuons vers le sud en longeant le littoral. Décembre 1519. Contre l'avis de Cartagena et de plusieurs autres capitaines, Magellan fait exécuter Anton Salamon, maître du Victoria, pour sodomie. Les semaines suivantes, la rumeur enfle contre le capitaine général. Parmi les marins, beaucoup ont du mal à oublier l'exécution, et Magellan refuse toujours de dévoiler l'itinéraire. Février 1520. En vain, nous avons exploré le Rio de la Plata pendant 1 mois. Magellan était persuadé que nous avions enfin atteint le détroit, mais il n'en était rien. L'eau est douce. Nous devons continuer vers le sud. Mars 1520. Sur ordre de Magellan, nous allons hiverner 5 longs mois dans la baie de San Julián. Aucun des autres capitaines n'est d'accord. De plus, il ne révèle toujours pas sa route. Mai 1520. Le Santiago a fait naufrage au cours de sa mission de recherche du détroit. Grâce à Dieu, tout le monde est sauf, mais dorénavant, nous sommes plus nombreux sur chaque navire et devons partager les provisions. Je remarque combien le malaise s'amplifie dans nos rangs. Été 1520. Nous nous sommes rebellés sur les ordres des capitaines Juan de Cartagena, Gaspar de Quesada et Luis de Mendoza. Magallanes envoie Gonzalo Gómez de Espinosa parlementer. Celui-ci va assassiner Mendoza par trahison. Fort du contrôle des 2 navires, il sème le doute parmi les marins et le soulèvement échoue. Ils épargnent la vie de la plupart d'entre nous, mais exécutent Quesada, démembré. Fin août 1520. Lorsque nous levons l'ancre, nous abandonnons le capitaine Cartagena. Il est banni.
Octobre 1520. Nous avançons au large du cap que notre capitaine général a baptisé Cap des 11 000 Vierges. Sur la rive sud, nous voyons d'innombrables feux allumés par les indigènes. Magellan nomme l'endroit la Terre de Feu. Nous nous séparons pour tenter de trouver un itinéraire dans le dédale de canaux et de montagnes. Le San Antonio ne reviendra pas. Inquiets, nous cherchons des restes de naufrages dans les canaux proches. Aucune trace. Nous devons continuer. Le capitaine général laisse des indices derrière lui dans l'espoir que le San Antonio pourra nous suivre. Peut-être Esteban Gomez, son pilote, a-t-il finalement décidé de se mutiner. À la fin novembre 1520, nous atteignons l'océan baptisé Pacifique par Magellan. Janvier et février 1521. Cette mer semble interminable. Les rares biscuits qui nous restent sont en poussière et pleins de verre. La sciure et le cuir sont au menu, et les rats se monnaient au prix d'un festin. Un demi-ducat. Le scorbut enflamme les gencives des marins avant de les oxyre. Nous avons déjà jeté trop de corps par-dessus bord. Je ne suis pas sûr que nous voyons le bout un jour. Mars 1521. Au terme de presque 3 mois de navigation, après que l'océan nous ait arraché d'innombrables âmes, nous apercevons l'île de Guam. Enfin, nous allons pouvoir nous approvisionner et reprendre des forces et du courage. Avril 1521. Le roi de Sébu et son peuple ont été christianisés malgré les ordres du roi. Encouragé par ce succès, Magellan persiste et veut christianiser d'autres villes de la région. Nous partons en campagne contre le roi Lapu-Lapu de Mactan, ennemi du roi de Sébu. Nous avons perdu la bataille qui en résulte. Certains d'entre nous en réchappent, mais pas notre capitaine. Magellan meurt au combat. Mai 1521. Le roi de Sébu invite Duarte Barbosa, notre nouveau capitaine général, et 30 hommes à un banquet. Ils s'y rendent, confiants, et tombent dans une embuscade fatale. Ceux d'entre nous qui sont restés sur le navire fuient les lieux. Mai 1521. Les morts ont été si nombreux pendant le voyage que nous ne sommes plus assez d'hommes pour gouverner les 3 navires. Il n'y a qu'une solution, mettre le feu au Concepción. Avec 2 navires et 107 membres d'équipage, Juan López de Carvalho, notre nouveau capitaine général, choisit de se rendre vers d'autres îles et de renoncer au plan original, les Moluques.
Été 1521. Envoyé en ambassadeur par le capitaine général Carvalho, un groupe d'hommes conduits par Espinosa et Elcano rendent visite au roi Siripada à sa cour de Brunei. Montés sur des éléphants, nous sommes témoins de merveilles en or, en perles, en soie, en porcelaine, mais de leurs canons aussi. Pendant ce temps, dans notre dos, et sans se soucier de notre destin, le capitaine Carvalho s'emploie à attaquer les navires du sultan. Il pille et viole sans pitié. Étonnamment, nos têtes restent à leur place. Le sultan a bien vu que nous ne sommes pas coupables de ces atrocités. Et il nous autorise à partir. Fin septembre 1521. Espinosa et Elcano démettent Carvalho et prennent les commandes. Gonzalo Gómez d'Espinosa à bord du Trinidad comme capitaine général. Elcano à bord du navire Victoria. Revenant au plan initial, nous naviguons vers les Moluques. Novembre 1521. Les îles aux épices, véritable but de notre grande entreprise. Nous avons découvert une voie alternative qui y mène. Les cales sont pleines de clous. Au moment de lever l'ancre, nous constatons que le Trinidad prend l'eau. Il doit être réparé. Décembre 1521. Nous rentrons chez nous. Mais contrevenant aux ordres du roi, Elcano a décidé que le Victoria passerait par l'ouest, dans les eaux portugaises. Cela est interdit et dangereux. Si les Portugais nous attrapent, ils risquent de nous tuer. C'est pourquoi Elcano souhaite se diriger vers l'océan Indien du Sud. Personne n'y navigue, personne ne nous découvrira. Cela lui semble être l'option la plus sûre. Or, la route est inconnue. Ce sont des eaux inexplorées. Quant à Espinosa et le Trinidad, ils suivront le plan établi et tenteront de rebrousser chemin. Nous nous séparons. Mars 1522. Nous avons quitté Timor il y a des semaines. La mer, et rien que la mer. Partout, dans les 4 directions. Pas une voile. Au milieu de nulle part, nous découvrons une île. Elle est inaccessible, entourée de falaises. Nous devons continuer. Pas moyen de faire escale. Mai 1522. Les mois passent et les provisions s'épuisent. Le soleil est brûlant et les tempêtes terribles. Il ne nous reste que du riz et de l'eau. Le fantôme du scorbut revient nous hanter et faire son impitoyable travail d'extermination. Certains supplient Elcano de virer vers le Mozambique. Mais il nous harangue avec passion. Plutôt mourir que de nous rendre aux Portugais. Mai et juin 1522. Toujours pas d'escale possible. Après avoir passé le cap de Bonne-Espérance, nous nous dirigeons vers le nord, par l'Atlantique. En vain, nous cherchons un refuge où nous approvisionner, sans que les Portugais ne nous découvrent.
Juillet 1522. Nous ne nous sommes pas arrêtés depuis des mois et pas moyen de s'approvisionner. Nous n'avons plus ni nourriture ni eau. Nous continuons vers le nord en suivant la côte africaine. Nous sommes toujours dans des eaux portugaises. Sur le point de périr, nous décidons de faire escale au Cap-Vert et de tromper les Portugais. Nous convenons de leur dire que, venant d'Amérique, une tempête nous a entraînés jusque-là. Au début, ils nous croient et nous autorisent à nous approvisionner. Nous chargeons un peu de riz. Mais, très vite, ils nous découvrent. Nous devons fuir et abandonner 13 hommes à terre. Nous ne savons pas ce qu'il adviendra d'eux. Nous poursuivons notre route, cap au nord-ouest. Septembre 1522. À la recherche de vents favorables, nous avons dû naviguer jusqu'aux Açores. Aujourd'hui, elles sont loin derrière. Un tremblement parcourt mon corps. Les larmes coulent sur mon visage. Au loin, le cap Saint-Vincent. Allons-nous vraiment réussir à rentrer chez nous ? « 6 septembre 1522. 3 ans après notre départ, nous amarrons à Sanlúcar. Sur les 247 hommes, nous ne sommes que 18 à être revenus, faméliques, épuisés, mais vivants. Nous découvrons également que le San Antonio n'a pas coulé. Esteban Gomez, qui s'était insurgé, était rentré depuis longtemps. Quant à nous, les 18 hommes du capitaine Elcano, nous sommes les premiers êtres humains à avoir fait le tour du monde et à prouver que, effectivement, la Terre est ronde.